Il les a gardés contre tout, comme un père sur ses enfants. 194. On mangera dans une seule maison, vous n'emporterez pas de viande à l'extérieur, hors de la maison. Shemot 12h46. Ce 29e commandement consiste à manger la Pâque avec des matzot et des herbes amères. Matzot s'écrit sans vav. Il demande, qu'est-ce que les matzot par rapport aux herbes amères, que la verse oblige de les manger ensemble? Il répond, c'est seulement pour montrer l'exil de la Shechina avec Israël dans leur amertume, comme écrit, et ils rendirent leur vie amère par une dure servitude. Shemot 2.14. Lorsque le sacrifice pascal est mangé, il montre tout ce qui leur a été fait en Égypte dans cet exil et cette servitude. Par conséquent, il est mangé avec des matzot et des herbes amères. 195. Quelle est la signification de « Vous n'en briserez pas un » au Shemot 12h46? Pour lui témoigner du mépris, ainsi qu'à toutes les divinités d'Égypte. Car les os non brisés étaient jetés sur la place du marché et les chiens venaient les traîner de place en place. C'était la chose la plus difficile pour eux, car les os mettent le corps en ordre et ressemblent à une autre facette, à savoir leurs autres dites. Les enfants d'Israël les jetaient sur la place publique avec mépris. C'est pourquoi, il est écrit, vous n'en briserez pas un os. Vous ne devez pas les briser, mais les chiens sont venus et les ont brisés. 196. Il peut aussi s'expliquer. Les Égyptiens vinrent ensuite et virent les chiens traîner ces ossements de lieu en lieu et les briser. Les Égyptiens les enterraient dans le sol pour que les chiens ne les trouvent pas, ce qui était de leur côté la plus grande oblitération de leurs idoles. Le Saint, béni soit-il, fut élevé dans sa gloire par cela, et toutes les autres puissances des idoles furent subjuguées. Lorsque la subjugation des idoles vient de leur propre côté, elle est encore plus profonde, à savoir lorsqu'elles ont enterré les os de leurs idoles dans la terre. Par conséquent, ce n'est pas Israël qui les a annulés. Comme il est écrit, vous n'en briserez pas un os. Point sanctifié pour moi tous les premiers-nés. On nous dit que la plupart des gens sont sous la domination à la fois du mauvais penchant et du bon penchant. La personne moyenne devrait souhaiter deux choses, être rachetée de la domination du mauvais penchant et s'élever au niveau d'Adam. Rabbi Shimon nous raconte comment Gabriel, le bon penchant, lutte avec l'homme avant sa naissance et lui enseigne 70 langues. Et comment le mauvais penchant lui fait oublier les 70 langues. Les mérites et les péchés d'un homme luttent toujours pour faire la guerre en lui. 4 anges descendent avec un homme. S'il a un mérite ancestral, ce sont Michel, Gabriel, Nuriel et Raphaël, et le bon penchant se tient au-dessus de lui. S'il n'a aucun mérite, ce sont les 4 anges de la destruction, le péché, le destructeur, la colère et la fureur. Et le mauvais penchant se tient au-dessus de lui pour le juger dans le monde à venir. C'est pourquoi Gabriel et Samaël jugent tous deux la personne moyenne. Chaque personne possède les 4 éléments feu, air, eau et terre, mais selon lequel de ces éléments est le premier. Un ange différent vient en premier. Ensuite, nous apprenons les 4 aspects lion, bœuf, aigle et Adam du côté droit et du côté gauche. Et nous sommes informés des caractéristiques des hommes qui sont sous chaque aspect et comment ils diffèrent selon qu'ils étudient ou non la Torah. Nous lisons que les maîtres érudits de la Mishnah ont déclaré, une personne doit toujours se considérer comme si le monde entier dépendait d'elle, car elle peut faire pencher la balance. Rabbi Shimon conclut en disant que chaque créature vivante est marquée des lettres du Saint-Nom, afin de reconnaître qui l'a créée. 197. Sanctifiez-moi tous les premiers-nés, tout ce qui ouvre le ventre de la mère. Shemot 13 2.2. Ce commandement consiste à sanctifier les premiers-nés des animaux. Une personne ordinaire a besoin de 2 choses. Il doit être racheté de l'emprise du mauvais penchant, qui est son maître. Comme Jacob a dit à Ésaü, que mon maître, je te prie, passe devant son serviteur. Béréchit 33 2.14, ce qui signifie que dans ce monde, il est le maître à cause des nombreux péchés qui pèsent sur son corps. Comme nous l'avons expliqué, le mauvais penchant juge les méchants, et le bon penchant juge les justes. L'homme moyen est jugé par les deux. Un homme moyen est un frère du mauvais penchant et un frère du bon penchant, comme il est écrit, mon frère, garde pour toi ce que tu as. Ibidem 9. 198. Et quand les mérites sont nombreux, le vent brise 2 des veilles de la nuit, qui sont un âne qui braie et des chiens qui aboient, et se lève à la 3e veille de l'aube où il y a l'homme, c'est-à-dire, une femme qui convient avec son mari. L'homme redevient le maître de toutes les créatures. C'est la signification de « J'ai des bœufs, des ânes, des troupeaux, des serviteurs et des servantes » Béréchit 32 2.6. Il s'élève au niveau de l'homme, dont il est dit, et domine les poissons de la mer, et les oiseaux du ciel. Béréchit 2.28. Béréchit 2.28. Ainsi que, et la crainte de vous et la peur de vous. Béréchit 9 2.2. C'est la 2e chose qu'une personne ordinaire devrait s'efforcer d'obtenir. 199. Quand il y a une quantité moyenne de mérite, et un homme lutta avec lui. Béréchit 32 2.25.
ce qui signifie que les mérites et les péchés luttent dans la guerre. Du côté des mérites, il est écrit, et quand il vit qu'il ne l'emportait pas sur lui Ibidem 26. Du côté des péchés, il est écrit, il toucha le creux de sa cuisse, dans le tendon de la cuisse. Eb. Nash. Nash est dérivé de, car Elohim m'a fait oublier, Eb. Nachani, tout mon labeur Bereshit 41 2.51. C'est un terme d'oubli, qui est un compartiment des 7 terres. Celui qui y descend oublie son savoir. 200. Avant qu'une personne ne vienne au monde et ne sorte du ventre de sa mère, et un homme lutta avec lui, c'est-à-dire Gabriel, et il y a lutte, Eb. Veille avec, signifie dans la poussière, Eb. Avak, de la terre, comme il est écrit, et Hachem Elohim forma, Eb. Veilletsir, l'homme de la poussière de la terre Bereshit de 2.7. Nous constatons donc que l'homme est la terre et que la poussière de cette terre est le mauvais penchant, et Gabriel est le bon penchant qui se bat avec le mauvais penchant appelé poussière. Il lui apprend 70 langues. Par conséquent, Veilletsir est écrit avec 2 U. Un Yud correspond au bon penchant, qui est Gabriel, qui lui a enseigné 70 langues, et un Yud correspond au mauvais penchant qui a lutté avec lui, comme écrit, parce qu'il a touché le creux de la cuisse de Jacob dans le tendon de la veine Bereshit 32 2.33, et il lui fit oublier les 70 langues que le bon penchant lui avait enseignées. 201. Avant tout cela, 4 anges sont descendus avec lui, comme il est écrit, car il donnera à ses anges la charge de vous. Tezillim 91 2.11. S'il a un mérite ancestral, alors l'un est Michel par le mérite d'Abraham, le second est Gabriel par le mérite d'Isaac, le troisième qui descend avec lui est Nuriel par le mérite de Jacob et le quatrième est Raphaël par le mérite d'Adam, et le bon penchant est au-dessus de lui. 202. S'il n'a aucun mérite, alors 4 anges de la destruction l'accompagnent, le péché, le destructeur, la colère et la fureur, et le mauvais penchant est sur eux pour le juger dans le monde à venir. Ils expliquent donc qu'une personne méchante est jugée par le mauvais penchant, une personne juste est jugée par le bon penchant et un homme moyen est jugé par les deux. Par conséquent, s'il est une personne moyenne, Gabriel, qui est le bon penchant, et Samaël, le mauvais penchant, le jugent tous les deux. 203. Pour chaque personne qui a en elle les 4 éléments, feu, air, eau, terre, 4 anges descendent avec elle à sa droite et 4 à sa gauche. Les 4 de droite sont Michel, Gabriel, Raphaël et Nuriel, tandis que les 4 de gauche sont le péché, le destructeur, la colère et la fureur. Et sur le côté du corps, Métatron descend sur lui à droite et Samaël à gauche. 204. Il n'existe aucune personne qui ne possède pas les 4 éléments, feu, air, eau, terre, mais les 4 éléments s'alignent après l'élément précédent. Si son signe est lion, qui est Jded, Michaël vient en premier, suivi de Gabriel, Nuriel et Raphaël. Si son signe est le bœuf, qui est Vura, Gabriel précède, suivi de Michel, Nuriel et Raphaël. Si son signe est aigle, qui est Tiferet, Nuriel précède, puis Michel, Gabriel et enfin Raphaël. Si son signe est l'homme, qui est Malkout, Raphaël précède, suivi de Michel, Gabriel et Nuriel. 205. Les 4 aspects, lion, bois, aigle, homme, de ceux qui se trouvent sur le côté droit, qui est l'aspect de Michel, sont tous de la miséricorde. De tels hommes accomplissent des actes de charité et ont un visage pâle. Un tel homme est charitable, pieux et sage s'il est occupé par la Torah. S'il ne s'occupe pas de la Torah, il est le contraire, il vient du côté du mauvais penchant. C'est un voleur, un imbécile et il n'a aucune bonté, car une personne non instruite ne peut pas être pieuse. 206. Du côté de Gabriel, qui est gauche, ses 4 visages, bœuf, lion, aigle, homme, sont le jugement, à savoir la qualité du jugement contre les méchants, et il les provoque comme nous avons expliqué qu'il est permis de provoquer les méchants dans ce monde. Il prévaut contre son penchant, et craint les péchés. Il sera un magistrat s'il est occupé par la Torah, et excelle dans son étude. À l'inverse, s'il est du côté du mauvais penchant, il provoquera les justes pour les punir lourdement, et il dépassera en commettant des transgressions. Il ne craint pas le péché. Son visage est rougeâtre et il verse du sang lik les eaux. 207. Celui dont le signe est l'aigle, qui est de la colonne centrale, n'est pas excessivement compatissant et n'a pas non plus un excès de la qualité de jugement, mais il est plutôt intermédiaire dans son penchant bon et dans ses bons traits, et intermédiaire dans son penchant mauvais et dans ses mauvais traits. Son visage est à la fois pâle et rougeâtre. 208. Celui dont le signe est l'homme, qui est Malkout, incorpore du bon côté tous les bons traits, il est pieux, sage, puissant dans la Torah, craint le péché, plein de nombreuses bonnes qualités et son visage sera noirâtre. S'il est du côté du mauvais penchant, il sera plein de toutes sortes de mauvais traits. 209. Si les péchés d'une personne sont majoritaires,
alors toutes les légions du mauvais penchant ont pouvoir sur elle jusqu'à ce que toutes les légions du bon penchant la quittent. Il fait régner Samaël et toutes ses légions sur ses membres. 210. Si ses mérites sont majoritaires, alors les légions du bon penchant le dominent jusqu'à ce que toutes les légions du mauvais penchant le quittent. Il fait régner les légions de la bonne inclinaison sur ses membres. À ce moment-là, le nom de Iudeva règne sur lui. 211. S'il est moyen, alors les armées du ciel se tiennent à ses côtés à droite et à gauche, les unes le poussant vers la droite pour mériter et les autres le poussant vers la gauche pour pécher, et celle qui est la plus forte l'emporte. C'est pourquoi les sages de la Mishnah ont déclaré: une personne doit toujours se considérer comme si le monde entier dépendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle doit se considérer comme une personne moyenne et que le monde entier est moyen. S'il accomplit une seule bonne action, il fait pencher la balance vers le mérite pour lui et pour le monde entier. S'il commet un seul péché, il fait pencher la balance vers la culpabilité pour lui et pour le monde entier. 212. Du côté de Michaël, l'homme est appelé premier-né, dont le niveau est l'argent blanc, qui correspond à Z. C'est pourquoi le rachat du fils premier-né se fait par l'argent, 5 c'est là, comme la valeur numérique du A égale 5, d'Abraham. Car s'il devient sage avec la Torah, on lui ajoutera le Iud, qui est saint, à savoir le Shoma, avec lequel on doit sanctifier le premier-né du bétail, à savoir, Israël est saint pour Hachem. Yirmeya 2.3. Il a besoin de cela pour donner la dîme au nouveau-né, car chaque bébé vient du côté du fils de Iudé, qui est Vav, à savoir Tiferet. 213. Tous les animaux, qui sont les créatures vivantes saintes, sont nommés d'après les lettres du saint nom. C'est la signification de tout être qui est appelé par mon nom, car je l'ai créé pour ma gloire. Ésaïe 43 2.7. Même toutes les créatures ont été créées avec les lettres du saint nom, et il n'y a aucune créature qui ne soit pas marquée de ce nom, afin de reconnaître qui l'a créé. Ce Iu du nom Iudevave est la forme de la tête de chaque créature. Le He du nom est la forme des 5 doigts de la main droite et des 5 doigts de la main gauche. Vav est la forme du corps. 14. Car vous n'avez vu aucune forme. La discussion tourne ici autour du verset. À qui donc me comparerez-vous, pour que je sois égal, dit le saint. Nous apprenons que lorsque l'illumination de Malkout descend et se répand sur les gens, alors Dieu apparaît à chaque individu selon sa vision et son imagination. Il est interdit de le faire apparaître sous une forme ou une image quelconque. Après avoir créé le chariot d'Adam céleste, il est appelé par les 10 séphirotes, afin que les hommes puissent saisir son essence par le biais de ses attributs. Cependant, il ne faut pas le comparer même à l'un de ses propres aspects. Lorsque sa domination s'élève au-dessus de ses aspects, il n'y a plus moyen de comprendre son image. C'est comme la mer, où les eaux n'ont pas de forme, mais ne prennent forme que par le biais du récipient, qui est la terre. Rabbi Shimon nous parle du récipient Bina qui est divisé en 7 courants. Il y a une source, une mer et 7 courants qui en font 10. Cependant, si les récipients étaient brisés, l'eau retournerait à sa source et les récipients brisés resteraient secs. Dieu s'est appelé sans fin parce qu'il n'y a pas de fin à l'écoulement de la lumière de Kéter, la source de ces 10 séphirotes, et il n'y a pas de récipient par lequel on peut lui donner une forme quelconque. Donc il ne peut pas être connu. Nous apprenons également qu'il a fabriqué des récipients appelés sagesse et compréhension. Rabbi Shimon explique que la sagesse n'existe que lorsqu'un homme sage la remplit de son propre flux, et il en va de même pour la compréhension. Il décrit comment Dieu s'est appelé par les qualités de ses séphirotes. Bien qu'il puisse augmenter ou diminuer tous les récipients, personne ne peut, au-dessus de lui, l'augmenter ou le diminuer. On nous parle des serviteurs, du trône et des anges qu'il a créés. Et on nous dit que la foi des Égyptiens en leur Dieu a été brisée lorsqu'ils ont vu qu'il n'était qu'un cheval sous le char de Dieu. Une fois encore, Rabbi Shimon souligne l'importance du repentir. 214. C'est la raison pour laquelle il est dit, « À qui donc me comparerez-vous, pour que je sois son égal ?» dit le saint Ésaïe 42.25. Aucune créature n'est égale à moi, et même si je l'ai créée sous la forme de mes lettres, je peux effacer cette forme et la reformer de nombreuses fois. Il n'y a aucune autre divinité qui puisse effacer ma forme. C'est pourquoi il est dit, car leurs rochers ne sont pas comme notre rocher, même nos ennemis étant juges. Devarim 32 2.31. 215. On peut demander, n'est-il pas écrit, car tu n'as vu aucune forme. Devarim 4h15. Comment pouvons-nous lui attribuer des lettres et des noms? Il répondra que cette image que j'ai vue est analogue au sens de, et la similitude d'Hachem. Il la contemple Bemidbar 12 2.8, qui se réfère à la séphira de Malkout, et à aucune autre image qu'il a créée et formée avec des lettres. C'est pourquoi il a dit, « À qui donc me ressembleras-tu, pour que je sois son égal ?» dit le saint, « Et à qui donc ressembleras-tu elle ?»
ou quelle ressemblance lui compareras-tu? Yeshaïa 42.18, 216. Même cette image, qui est dans le Malkout, n'appartient pas au lieu du Malkout, mais seulement lorsque la lumière du Malkout descend.